Pourquoi y a-t-il une action ici aujourd'hui? Tout d'abord, la première chose, c'était de dénoncer, après plusieurs réunions qu'on a eues en entreprise avec la direction, de dénoncer le fait qu'ils disaient que les coûts de fabrication étaient trop élevés au niveau de Caterpillar Gosli. Et donc, à travers ces réunions, on se rend compte bien que Caterpillar base cette thèse sur des mensonges. Donc, ça, c'est la première chose qu'on voulait faire. La deuxième chose, c'est faire montrer aussi à la direction qu'après 3 mois de l'annonce, les travailleurs Caterpillar Gosli sont toujours déterminés à refuser ce plan de licenciement collectif. Ce qui est scandaleux à travers ces réunions conseil d'entreprise qu'on a eues avec la direction, c'est que quand ils nous comparent avec d'autres sites Caterpillar, ce qu'on se rend compte, c'est que ces sites-là ne font pas la même production que Gosli. Donc ils font des modèles qu'on faisait auparavant, qui sont moins compliqués à assembler aujourd'hui. Donc c'est principalement au niveau de Caterpillar Chine, qui fait un modèle qui peut se vendre encore pour ce continent-là, mais plus en Europe. Donc on voit bien que nous faire croire qu'il y a une menace ailleurs de pouvoir produire les mêmes machines qu'on fait aujourd'hui à Gosli pour le marché européen, c'est une thèse qui n'est pas crédible du tout. Donc ça, on l'a bien démontré à la direction. Et on se rend bien compte qu'à travers cette étude, puis on l'approfondit, on voit qu'ils nous comparent même avec des entités fictives, des entités qui aujourd'hui n'existent même pas au sein même de Caterpillar. Donc c'est en disant une menace qu'il pourrait y avoir dans des prochaines années d'une usine fictive, notamment en Pologne. Donc ça prouve bien que le fait de dire qu'aujourd'hui les travailleurs Caterpillar Gosli sont trop chers ne tient pas la route. Ce qu'on conteste aussi, c'est qu'aujourd'hui Caterpillar utilise notre savoir-faire pour probablement aussi maintenant délocaliser certains composants vers d'autres entités. Mais des entités aujourd'hui qui n'existent pas encore ou qui ne produisent pas encore les mêmes produits que nous faisons. Donc là, il y a une injustice, un sentiment d'injustice des travailleurs de dire c'est nous qui avons réglé certaines machines, c'est nous qui avons affiné certaines pièces et aujourd'hui on veut les délocaliser pour exploiter d'autres travailleurs encore plus que ce qu'on exploite aujourd'hui à Gosli. En fait, on est aujourd'hui à 40 réponses sur 120 questions. Et chaque fois que nous avons des réponses par rapport à des produits bien spécifiques, on se rend compte que le produit n'existe certainement pas autre part et que les comparaisons de coûts sont faites sur du fictif. Si aujourd'hui Caterpillar annonce qu'on est plus cher sur un produit, il faut que ce soit du concret et pas de l'hypothétique. Il y a par exemple sur les essieux qui sont fabriqués à Gosli et expédiés chez Peterli, fabricant de camions. On nous dit qu'on est 3% plus cher. 3% plus cher sur quoi? Sur un produit qu'ils ne savent pas encore fabriquer dans les usines qu'on nous propose. Donc nous, quand on a mis ces produits en place, on s'est rendu compte que ce qui est écrit sur papier et quand on le met en réalité dans un atelier, c'est totalement différent. Il y a toujours des impondérables, il y a des choses qui viennent s'ajouter. Le dossier de Caterpillar aujourd'hui, il est certainement plus que caché. Il doit retirer son plan, il doit nous dire ce qu'ils veulent et on doit en discuter. Mais sur une menace de licenciement, on ne discutera pas avec eux. Ils doivent enlever leur plan et on va discuter. En 2012, quand on a vécu une période basse, nous sommes partis en négociation. On a dit le Front commun va aller trouver la direction et on va se mettre autour de la table pour essayer de sauver les emplois des jeunes et des CDD. Et volontairement, ils l'ont fait foirer. Pourquoi ils l'ont fait foirer à cette époque-là? Parce qu'ils étaient déjà bien au courant de ce qu'ils avaient derrière la tête au niveau du projet. Donc aujourd'hui, tous ces éléments nous font dire qu'il y a un dossier caché et le dossier caché n'est pas certainement de faire sortir des productions et de faire sortir des travailleurs. Il y a autre chose derrière ça. Il y a autre chose. C'est une menace, c'est une monnaie d'échange. C'est ce qu'on craint vis-à-vis de cette direction, que ce qu'ils veulent principalement, c'est revoir le statut des ouvriers, c'est revoir les salaires, c'est revoir les conditions de travail, c'est revoir le règlement de travail. Tout ça, c'est ce qu'ils ont derrière la tête et ils veulent nous emmener là-bas. Et pour nous, il y aura beaucoup de manches à mettre, c'est clair. Nous avons fabriqué des moteurs pendant des années. On a usiné les composants moteurs. Quand on a démonté ces usines moteurs, où est-ce qu'elles sont parties? Elles sont parties en Chine. Elles sont parties en Chine pourquoi? Parce que les Chinois étaient intéressés par une génération plus ancienne, mais moins coûteuse de moteurs. Donc les Chinois sont venus, ils ont filmé, ils ont démonté, ils ont numéroté toutes les pièces et même la clé qui allait avec pour remonter en Chine. En premier lieu, il est important de comprendre l'importance même du siège de Gosli par rapport à l'ensemble de la multinationale. Donc le siège de Gosli, c'est un siège essentiel pour avoir une influence en Europe de l'Ouest. Parce que c'est central, parce qu'il y a des infrastructures, parce qu'il y a le port qui permet le transport de tout ce qui est produit à Caterpillar. Donc penser que Caterpillar pourrait se priver du marché européen
en fermant Gosselies. En fait, ça c'est probablement pas du tout la stratégie Caterpillar. Second élément, c'est que de manière beaucoup plus fondamentale, en fait, il est probable que la stratégie Caterpillar n'est pas la fermeture. Donc certains politiciens, Chastel, Marco ou d'autres, ont évoqué un scénario en 2 temps qui sera un scénario de fermeture. Mais en fait, quand on creuse un petit peu les raisons pour lesquelles Caterpillar a été créé à Gosselies, la plupart de ces raisons sont toujours valables aujourd'hui. La question d'avoir une classe ouvrière qui est formée, la question d'être centrale sur le plan de la géographie, la question d'avoir des transports faciles d'accès, la question d'avoir aussi des facilités fiscales et des subsides. Tout ça, ça reste une réalité en Belgique. Donc, en fait, si on doit se poser la question pourquoi Caterpillar impose un tel plan anti-industriel, comme le dit très justement le syndicat, c'est surtout en fait pour détruire les acquis des travailleurs, pour détruire tout ce qu'ils ont construit pendant 47 ans de lutte sociale, et pour créer un précédent, aussi bien pour l'ensemble du groupe que pour l'ensemble de l'industrie en Belgique. Donc un précédent où on aurait une entreprise de grande envergure, avec des centaines, des milliers de travailleurs, qui travailleraient un petit peu comme travaillent les travailleurs japonais pour le moment, quoi. Donc c'est plutôt ça la stratégie qui est poursuivie. Et alors un dernier élément, c'est que je pense que le temps travaille pour les travailleurs de Caterpillar Gosselies, puisque quand le plan social a été, le plan anti-industriel plutôt a été imposé, Caterpillar disposait au niveau mondial d'un stock de 3 milliards de dollars de machines qui étaient produites. Et ce stock il est en train de diminuer très fortement. Maintenant il ne reste probablement que 500 millions de dollars de ce stock-là. Et donc ce stock aurait permis effectivement à Caterpillar d'attendre que les travailleurs se fatiguent. Maintenant, c'est le contraire qui va se passer. De plus en plus, Caterpillar va avoir besoin que la production aille au maximum pour satisfaire une série de besoins, une série de marchés, notamment les marchés émergents en Chine, les marchés émergents en Amérique du Sud, mais même les marchés européens. Et donc dans ce sens-là, de plus en plus, plus le temps passe, plus les travailleurs de Caterpillar ont un levier de pression qui est assez impressionnant. Et donc je pense qu'ils ont bien compris, et c'est la preuve de la grève d'aujourd'hui, ils ont bien compris qu'ils devaient se servir de ce levier pour opter pour le retrait du plan et pour sauvegarder les acquis des travailleurs.